Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, on a affaire à l'héroïne du match aujourd'hui, l'héroïne du jour, l'héroïne de Rennes, de Bréquigny. Oui. 3 buts sur les 3 buts pour l'équipe. Oui. Comment vous vous sentez? Heureuse déjà. Mmh. C'est une satisfaction à la fois personnelle et collective. On a fait un très bon match. On commence un match tonitruant avec 2 buts en 5 minutes. Mmh. Personnellement, c'est bien. Mmh. Après, je ne vais pas m'enflammer ni rien. Hein. C'est 2 buts, j'en marque 3. Maintenant, le principal, c'est d'avoir passé un tour. On va attendre le tirage avec impatience. On a montré qu'on était capable de battre une des deux, classée milieu de tableau. Une bonne des deux, qui physiquement nous ont mis des coups. On a reçu beaucoup de coups. Maintenant, c'est que de la joie, que du bonheur, puis on va savourer. Quoi. Et avant le match, vous vous disiez, je vais en marquer au moins un? Non. Avant le match, j'étais stressée. J'ai eu du mal à m'endormir la nuit dernière parce que forcément, un 16e, on n'en joue pas tous les jours. Moi, ça fait 3 ans que je fais du foot. Ma première année, je suis allée en 32e. L'année dernière, on s'est fait éliminer au premier tour. Et là, jouer un 16e, c'est toujours que du bonus, quoi. Et quand on a eu le tirage, on s'est dit, Rouen, ok, c'est une bonne équipe, mais on est capable de le faire. On ne les a pas surestimés, on ne les a pas sous-estimés, mais on a dit, c'est une équipe qu'on peut battre. Et résultat des courses, on les a battus. Alors, vous êtes préparé comment, justement? Alors là, mentalement, on va bien se dire, voilà, il n'y a rien à perdre de toute façon. Et... on est sorti d'un match la semaine dernière très fatigant, où il a fait très chaud. Physiquement, on était atteint. Du coup, l'entraînement du lundi, on l'a pas fait. On a fait l'entraînement du mardi. À la base, il était censé être physique. On a un peu baissé la cadence parce que il fallait qu'on soit fraîche physiquement pour aujourd'hui parce qu'on savait que ça allait être un combat sur tous les ballons. Et jeudi, on a fait surtout de la mise en place du technique en analysant les joueuses de Rouen et en essayant de voir leur tactique et en essayant de parer à leur attaque et savoir comment on allait bouger suivant au ballon. Enfin voilà. Alors si on se projette un petit peu dans l'avenir sans forcément connaître on ne sait pas quel sera l'adversaire, vous préfériez une grosse équipe ou une équipe encore à porter pour peut-être avoir une chance de passer encore un tour On va dire qu'une grande équipe, ça fait un événement, c'est un match événement. On n'a pas par exemple l'occasion de jouer tous les jours le Paris Saint-Germain, Lyon, des grosses équipes comme ça. Maintenant, si on peut tomber sur une équipe abordable et qu'on peut passer encore un tour, ça serait que du bonus. Hein. Vous pensez que peut-être il y a une chance cette année pour Bréquigny de se faire connaître au niveau national en fait? Bréquigny est déjà connu au niveau national. Parce qu'ils étaient au niveau... Ils étaient au niveau des deux avant. Oui. Ça avait fait 4 ans qu'ils étaient au niveau des deux. Ils sont descendus l'année d'avant que j'arrive. Et là, depuis 2 ans et depuis que notre coach est arrivé, là, Sébastien, on sent qu'il y a eu du renouveau. Il a mis en place des choses qui n'étaient pas forcément là avant. Moi, j'ai vécu 1 an encore avant que ce soit lui. Et depuis que c'est lui, on sent qu'il y a une nouvelle ère. Enfin, je sais pas comment expliquer, il a apporté du renouveau à Bréquigny et Bréquigny en avait besoin. Maintenant, on verra bien, c'est sûr que ça peut être pour le club une bonne chose. Sachant que les gars sont quand même allés au 8e tour contre Laval, les U19 ont perdu en Gambardella contre le Poiré en pénalty. Nous, on arrive à aller plus loin, aller en 8e. Maintenant, ça va donner une bonne image de Bréquigny et surtout des filles, puis montrer une bonne image du foot féminin parce qu'il en a besoin, puis il est en pleine expansion. Essayez peut-être de devenir la capitale bretonne du football. C'est Rennes. Pour l'instant, il paraîtrait que c'est Guingamp. Après, Guingamp a une section. L'en avant Guingamp a une équipe, le Stade Rennais n'a pas d'équipe. Donc quand le Stade Rennais aura créé une section féminine, je pense que la capitale du foot sera Rennes. Mais pour l'instant, c'est sûr que tout le monde est attiré par Guingamp parce que Guingamp, ça a une structure, ça a un club pro. Le Stade Rennais, c'est un club pro et ça n'a pas de féminine, donc c'est dommage. En tout cas, on va vous laisser savourer cette victoire. On vous suivra parce que un triplé comme ça en Coupe de France, c'est pas tous les jours. Et puis on vous souhaite le meilleur, profitez bien. Et puis une prochaine fois sûrement, ça marche, je pense. pas de soucis. Voilà.